Bonjour à tous, bienvenue à cette tranche des informations sur TLS Africa. C'est aujourd'hui que démarre le tournoi de la zone B de l'Union des fédérations ouest-africaines de football, qualificatif pour la CAN Maroc de la catégorie organisée par le Togo. Rappelons que ce tournoi verra la participation de 7 pays, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo. À quelques heures du début du match avec le Niger, comptant pour la première sortie des éperviers des moins de 17 ans du Togo, le coach Noutoudian Maurice nourrit l'espoir de faire mieux avec les éperviers cette année. La pandémie de Corona a bouleversé toutes les données sur le plan footballistique au Togo. Mais quand même, on a essayé de grouper les enfants un peu dans les quartiers. Et c'est vrai que l'autorisation ne nous est pas donnée vraiment de pouvoir regrouper les garçons, mais bon, on a essayé quand même de faire de nos mieux. Et tout juste après, en octobre, il y a eu un premier stage aussi que la fédération nous a accordé, qui nous a permis de se retrouver à Kpalimé et de là travailler sérieusement pour 10 jours, appuyé par 2 matchs amicaux où on a encore vu les garçons. Tout juste après, là, en novembre aussi, il y a eu un stage de 3 jours et appuyé par un autre match amical. Et tout juste après ça, on s'est ressourcé un peu dans les quartiers à complétant l'effectif. Et tout récemment, en décembre, on est retourné à Kpalimé pour une séance de 14 jours. Donc ça a permis vraiment de profiter, de voir qui peut nous faire les affaires. Et nous voilà aujourd'hui, à partir de mardi comme ça, ici, à Juste Palace, pour profiner les choses, pour mettre les choses sur les rails. Du moment où il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas de compétition partout en Afrique, et on n'a pas, peut-être nous sommes seulement fixés sur les connaissances des noms, les coachs, et puis bon, quelques photos par-ci, par-là, par nos recherches, par nos amis qui sont dans les pays respectifs, le Niger et le Bénin. Et en ce qui concerne le comportement tactique, physique, le niveau des joueurs en tant que tel, je saurais le dire, on n'a pas cette connaissance aujourd'hui. On va peut-être les découvrir sur le terrain. Et je crois bien que bon, c'est de la même manière qu'eux aussi vont nous découvrir, nous aussi, on va les voir jouer. On ne peut jamais dire, voilà, on est totalement prêt, mais quand même, ce que nous avons fait nous donne un peu confiance que là, d'ici là, on peut quand même, au lieu d'être ridicule, je me dis qu'on fera mieux cette année. Rappelons que 2 rencontres sont au programme. Aujourd'hui, le Togo jouera le Niger à 16 h et le second match opposera le Bénin au Burkina Faso à 19 h au stade de Kégué. On poursuit cette édition toujours avec le football, mais en prélude à ce tournoi qui débute aujourd'hui, une délégation du comité exécutif de la Fédération togolaise de football a rendu visite aux éperviers U17. La délégation, composée du président de la fédération, le colonel Guy Akpovi, du premier vice-président El Hadj Chérif Amman et Madame Mala Djodopé, est allée souhaiter plein succès aux joueurs pour ce tournoi et leur faire part du soutien sans faille du gouvernement qui ne lésinera pas sur les moyens en cas de qualification de l'équipe pour la phase finale de la compétition. Et donc après les U17, la délégation est allée visiter les éperviers A' engagés aussi dans une compétition internationale, toujours pour réitérer le soutien de la fédération à l'équipe et leur demander de redonner la joie au public sportif. Et justement, parlant des éperviers A', à quelques jours du début du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020, le coach Abalo Dossé a organisé une conférence de presse virtuelle en vue de faire le point des préparations et sur l'état des joueurs. Retour sur ses propos. Ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'on avait démarré les préparatifs. Tout se passe très bien. C'était pas évident puisque ça fait plus de 9 mois que les joueurs ne sont plus en compétition. Mais il a fallu préparer cette compétition. Donc on a démarré le stage, comme je l'ai souligné bien avant, le 30 novembre. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout se passe très bien. Mais le niveau de mon équipe, c'est pas facile, c'est pas évident
de parler de cela, puisque les matchs qu'on a disputés jusqu'à présent sont des matchs d'entraînement. Mais on a un match qui va venir, qui se jouera bientôt. Ah oui, bien sûr, c'est un handicap. Vous savez, en temps normal, quand on arrête de jouer pendant un mois, il faut 3 mois pour revenir à son meilleur niveau, tout en vraiment en jouant. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, ça fait presque 1 an que les joueurs n'ont pas joué, donc c'était compliqué. Donc quand on a repris les entraînements, il va falloir retravailler tout. C'est pour ça qu'au départ, il y avait un groupe élargi pour que je revoie tout le monde, puisque tous ceux qui étaient avec nous au dernier moment, je ne sais pas s'ils ont toujours la même forme, donc il faut que je revoie tout le monde. Mais ce n'est pas évident, mais on a essayé de mettre quelque chose en place pour que les joueurs retrouvent leur forme le plus rapidement possible, tout en restant vraiment, comment dire, prudent, puisque quand on arrive longtemps à la compétition, si on veut reprendre avec force, on risque d'avoir beaucoup de blessés. Donc jusqu'à présent, tout se passe bien, on n'a pas eu beaucoup de bobos, mais comme je l'ai dit, maintenant je joue le niveau de mon équipe. On a fait 3 matchs amicaux, on a joué une fois contre Dito, qu'on a gagné 2-1, contre Attendou on a fait 0-0, et contre Wafa, tout dernièrement où on gagne 1-0. J'ai vu quand même qu'il y a une progression dans le jeu, et j'espère que cette progression va continuer. Et le match qui arrive bientôt, là, me permettra vraiment de juger mon équipe. Football toujours, et on parle du capitaine des Éperviers. Une nouvelle distinction pour Jen Dakonam. Le joueur de Retife en Espagne figure parmi le 11 type africain de l'année 2020 dévoilé par le magazine sportif France Football. La saison dernière, le capitaine des Éperviers figurait également dans le 11 type du championnat européen à la chaîne cryptée Canal+. Tennis à présent, et nous parlons de la reprise officielle des entraînements. S'il est vrai que les joueurs sont conscients du travail épineux qui les attend, la Fédération togolaise de tennis de table, quant à elle, met les bouchées doubles pour sortir le calendrier 2021 des différentes compétitions. Stéphane Selufio. Des niveaux physiques différents selon les joueurs et en général en dessous de la moyenne, l'incertitude qui se lit sur les visages des pongistes présents dans une salle de jeu peu occupée, c'est la reprise d'activité ce 4 janvier dans la discipline de tennis de table. Même si les joueurs se réjouissent de la reprise d'entraînement, ils ne se sentent pas de taille à affronter une compétition. La reprise était très difficile pour nous parce qu'on est resté à la maison plus de 8 mois sans jouer, et la reprise c'était mort. Il n'y avait pas le moral, et quand on a repris, il n'y a plus les entraînements comme avant. Et on espère que la fédération ferait quelque chose pour organiser les camps d'entraînement pour remonter nos niveaux. Quand on fait l'entraînement tous les jours, on progresse. Mais quand on s'arrête, là on diminue. Les performances regressent. Mon niveau, c'est un peu bas. Je dois renforcer, je dois beaucoup travailler pour revenir à mon niveau. Au moins 6 mois. 6 mois d'entraînement, de bons entraînements, de camps d'entraînement bien organisés. 6 mois, ça peut aller. Remettre les pendules à l'heure reste l'objectif de cette reprise. Pour le staff, les entraînements seront répétitifs, mais sans pression pour éviter le risque de blessure. En ce qui concerne la discussion générale pour la mesure sanitaire, nous devons prendre ça en compte. En plus, il y a également la régularité, la ponctualité au niveau des joueurs aussi. Puisqu'il faut des entraînements sérieux pour qu'on puisse rattraper le niveau qu'ils avaient perdu. La performance, vraiment, ce n'est plus la même. Puisqu'il y a une régression au niveau de tous les joueurs. Ils sont là, ils ne s'entraînent pas, ils sont restés à la maison pratiquement 1 an. Donc c'est normal que leur performance là chute. Si on accélère, ils vont craquer. Donc on va essayer d'aller de façon progressive. Et pour aller de façon progressive aussi, il faut des moyens. Puisque les joueurs avaient sollicité ces moyens. Donc nous sommes en discussion avec la fédération pour voir ce qu'ils peuvent faire à ce niveau. Pour l'heure, la direction technique nationale est à pied d'œuvre pour sortir le calendrier national 2021, devant prendre en compte les compétitions régionales et nationales. Nous aurons organisé des compétitions. Au niveau national, il y a le tournoi TGM, que nous appelons tournoi des grands maîtres. Bientôt, ce tournoi va démarrer d'ici février. Nous allons démarrer le tournoi des grands maîtres. Ensuite, pour les compétitions continentales, on attend la fédération internationale qui devait sortir son programme
Et c'est en fonction de ça que nous allons aussi participer à ces compétitions. En plus de ça, par rapport à l'évolution de la pandémie, s'il arrivait que les cas diminuent au fur et à mesure qu'on évolue, donc on pourra organiser aussi le championnat national. Autorisée depuis le 4 décembre 2020, la Fédération togolaise de tennis de table a pris le temps d'organiser avec les joueurs des séances de consultation et d'affiner le protocole sanitaire. On parle toujours sport et de ses souhaits des présidents de fédération. Ce début d'année qui coïncide avec le début des activités dans la plupart des fédérations sportives du Togo. À la fédération togolaise de karaté, les responsables souhaitent que l'accompagnement du gouvernement se fasse plus ressentir pour que la reprise des activités puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous écoutons le président de la fédération togolaise de karaté, Assenim Kofi. Que l'année à venir, qu'on puisse penser aux fédérations nationales, que les autorités, les premières autorités du Togo pensent aux fédérations en les appuyant un peu pour organiser les activités pour les saisons sportives. Parce que nous sommes nombreux, il y a des fédérations qui sont là, qui n'ont pas goûté ce qu'on appelle subvention pour organiser des activités au sein de la fédération. Et donc nous savons que c'est un peu difficile. Le gouvernement a ses priorités, mais nous souhaitons que l'année 2021, que le gouvernement ou bien le ministre en charge des sports là, intercède auprès de son collègue des finances pour qu'on pense un peu aux fédérations, qu'on essaie d'appuyer un peu aux fédérations, qu'on soutienne les fédérations à organiser les activités sportives. Pour clôturer ce journal, sachez qu'aux dernières nouvelles, 20 nouveaux cas ont été recensés au Covid-19 et 5 nouveaux patients ont été guéris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 19h45. D'ici là, restez fidèles à nos programmes.